Shalom, 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 shalom. Oh, Jésus-Christ, mon roi. Jésus-Christ, tu es Dieu, Dieu, Dieu. Oh Jésus-Christ, mon sauveur, tu es Dieu, mon Elohim, mon roi. Oh Jésus-Christ, mon sauveur, tu es Dieu, 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 Dieu. Tu es Dieu, Dieu, Dieu. Oh, holy. Tu es Dieu. Tu es Dieu, 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 Dieu. Shalom, shalom. Bonjour à tous et à toutes, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la bonté de l'Éternel soit avec vous. Oh Jésus-Christ, mon sauveur, mon roi. Alors, Esprit de Dieu, repose sur moi. L'Esprit de Dieu repose aussi sur toi. L'Esprit consolateur, réparateur, libérateur, assis dans mon cœur. Tu es la source d'adoration. Shalom, 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 que la grâce de Dieu soit avec vous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bonjour, ça dépend dans quelle zone géographique vous vous trouvez. Permettez-moi de prier le Seigneur et de confier ce moment de grâce et de bénédiction à l'Éternel et au Saint-Esprit. Père de gloire, Dieu de bonté, je bénis ton saint nom, je bénis ta sainte grâce. Je voudrais te confier, Saint-Esprit, toutes choses et te donner toute la gloire, donner la gloire à Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et mon Rédempteur, pour ce que tu permets que nous puissions partager un petit moment avec toi au travers de ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour toutes les âmes, pour tous ceux et celles que tu vas bénir ce soir. Merci mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais bénir tout un chacun, tous ceux qui se connectent. Je sais qu'il est un peu tard. Chez nous, ici, il est déjà 22h09. Et donc, je sais que chacun d'entre vous, sur le territoire où il se trouve, nous n'avons pas la même heure. Alors donc, j'ai voulu parler aujourd'hui d'un sujet très important qui me tenait à cœur
Et je me présente d'abord, je suis le prophète Steve Orphos, serviteur de l'Éternel, donc et président du Centre chrétien d'enseignement biblique, de l'Église Centre chrétien d'enseignement biblique. Donc je suis également auteur, compositeur, interprète et producteur, comme le roi David. Donc ne vous étonnez pas parfois de me voir chanter, de me voir beaucoup louer le Seigneur. Sois béni, aimé, sois béni, mon fils, sois béni, Dinofer, sois béni, béni soit Ebenezer, Iba, qui nous suivent depuis leur position. Je voudrais aujourd'hui expliquer pourquoi je suis là. Et je sais que beaucoup ont été étonnés de ce thème et de ce titre, ma rencontre avec le prophète Yves Belga, parce que c'est quelqu'un que beaucoup ne connaissent pas. Et on se pose la question, mais pourquoi est-ce que je veux parler de ma rencontre avec lui? Et pourquoi sur la photo, sur l'affiche, il y a le prophète Kakou Séverin? Alors, béni, 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 gros bisous, maman Yvonne, mouah, mouah, je t'aime très fort. Donc, alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu parler de ma rencontre avec Yves Belga? Et il y a sur la photo le prophète Feu Kakou Séverin. Vous savez, il y a plusieurs raisons qui m'ont mené à faire cela. Et vous savez, lorsqu'un homme de Dieu apparaît, très souvent, on ne sait pas d'où il vient. On se pose des questions et vous savez, rares sont les hommes de Dieu dont on connaît l'histoire ou dont on connaît le témoignage. Dans la Bible, il y a des hommes de Dieu comme ça, comme le prophète Élie, qui sont apparus, ils sont venus de nulle part. Et donc, il y a d'autres hommes de Dieu, comme Melchisédek, qui sont apparus comme ça. Et on dit qu'ils n'ont pas... On ne connaît pas leur père, on ne connaît pas leur mère. Donc je suis très loin d'être Melchisédek et je suis très loin d'être le prophète Élie. Je ne suis pas le prophète Élie. Donc je voulais parler de quelque chose et j'avais envie de m'exprimer sur cet homme de Dieu que personne ne connaît. Quand vous regardez les cassettes enfin je dis personne ne le connaît, c'est trop dire. Il est connu par pas mal de monde ici en France et il est connu par pas mal de monde en Côte d'Ivoire quand même. Mais je trouve que quand même, pour quelqu'un qui était à proximité du prophète Kakou Séverin, pour quelqu'un qui le suivait partout, pour quelqu'un qui dormait presque avec lui, pour quelqu'un qui vivait avec lui, j'avais besoin de parler de lui parce que ma vie a été transformée, parce que j'ai été impacté par un homme. J'ai été impacté par une rencontre et moi personnellement, je n'ai pas connu Kakou Séverin. Je ne l'ai pas connu. Mais j'ai pu rencontrer son épouse et j'ai pu rencontrer ses fils. Et je voulais parler de ça. Aujourd'hui, je viens proclamer par la sainte manifestation de la résurrection. Parce que la résurrection est une puissance. Toute personne qui va entendre ce message, je souhaite que tu reçoives la puissance de la résurrection en toutes choses, au niveau de ta santé, au niveau de ton travail, au niveau de ta vie maritale, au niveau de ta vie familiale, que la puissance de la résurrection se manifeste sur ta vie et impacte ta vie et t'accompagne, parce que la puissance de la résurrection a impacté ma vie parce que j'ai rencontré des gens. Et je veux parler des personnes que j'ai rencontrées. Alors, je vais parler de la stratégie divine que Dieu utilise pour sauver des vies. Et c'est une stratégie de rencontre. Et c'est une stratégie que j'appellerais la stratégie par ricochet. Je m'explique. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que l'Éternel a voulu que tu suives cette vidéo aujourd'hui parce qu'il s'apprête à opérer un miracle dans ta vie par ricochet et par des rencontres avec des personnes. La Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. Amen. Et à propos de ce qu'on a, le Seigneur m'a permis de recevoir de la part de certains hommes de Dieu. Il m'a permis de recevoir par le biais de rencontres et il m'a donné quelque chose que je veux partager avec toi.
La première chose que Dieu m'a donnée, c'est la délivrance. J'étais quelqu'un de maladif. Je tombais souvent malade. Je tombais tout le temps malade dans mon adolescence et même quand j'ai grandi. Et le Seigneur m'a accordé la délivrance. Et puisque la Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a, je souhaite et je proclame au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu reçois la délivrance ce soir. Deuxième chose, le Seigneur m'a donné la guérison. Et quand il m'a délivré, il m'a donné la guérison. Je peux faire 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans sans tomber malade, alors qu'avant je tombais malade tout le temps. Je veux proclamer ce soir sur ta vie la puissance de la guérison parce que la parole de Dieu dit on ne donne que ce qu'on a. Et ce que je donne, je désire par la puissance du Saint-Esprit à travers ces ondes, à travers cet écran, que tu partages la guérison qui m'a été donnée, la délivrance qui m'a été donnée. Si tu es malade, si tu es souffrant, si tu es souffrante, que la puissance du Saint-Esprit te touche et te localise là où tu te trouves pour que tu reçoives la puissance de la guérison. La troisième chose que le Saint-Esprit m'a donnée, c'est la vision prophétique. La Bible dit dans la sainte parole de Dieu, aspirer à tous les dons spirituels, mais surtout aspirer au don de la prophétie et au don du discernement. Parce que il est très important en cette fin des temps de manifester la vision prophétique, le don prophétique et le don de discerner toutes choses, le temps, les circonstances et les esprits. Je proclame sur ta vie que tu reçois par le biais de cette vidéo, par le biais de ce partage que nous avons ce soir, que tu reçois la vision prophétique et que la puissance du Saint-Esprit touche ton âme, ton esprit et ton corps et que tu reçois la délivrance, la guérison, la vision prophétique également. Quatrième position. La grâce qui m'a été faite par le Saint-Esprit, c'est la grâce du mariage. Il n'y a personne dans l'Église, centre chrétien d'enseignement biblique, que ce soit en France, que ce soit en Côte d'Ivoire à la Riviera 3, qui n'a pas reçu dans mon environnement la grâce du mariage. Parce que Dieu dit, on ne donne que ce qu'on a. Le Seigneur m'a béni, il m'a donné une belle épouse et il m'a donné de beaux enfants. Donc, puisqu'il m'a donné le mariage, je proclame sur ta vie que tu reçois la bénédiction de l'amour de Dieu, de la bonté de l'Éternel des armées dans le mariage. Et je proclame que tu reçois la fidélité. J'étais l'un des hommes les plus infidèles de la planète, sinon de cet univers. Et non seulement j'étais mauvais, coureur de jupons et infidèle, mais quand j'ai touché la robe de Jésus-Christ de Nazareth, quand je suis entré dans l'église que j'ai été béni, non seulement le Seigneur m'a donné une belle épouse, mais en plus il a mis en moi la grâce de la fidélité. Je proclame sur toi aujourd'hui que tu reçois la grâce de la fidélité dans le mariage, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es en France, tu peux rentrer en contact avec moi, je t'assure, c'est gratuit. Tu vas recevoir toutes ces grâces. Si tu te trouves en Côte d'Ivoire, que tu entends que je suis dans un programme à Abidjan, rentre en contact avec moi parce que toutes les dames qui sont arrivées au Centre chrétien d'enseignement biblique ont reçu la grâce de se marier parce qu'on ne donne que ce qu'on a et ce qui est en moi, je distribue aux gens. Reçois ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, gratuitement, la grâce du mariage et la grâce de la fidélité. Ensuite, cinquièmement, le Saint-Esprit m'a donné avec mon épouse 3 beaux enfants. Amen. J'ai reçu la grâce de la fécondité et j'ai reçu des enfants. Je proclame et je prophétise sur ta vie. Si tu étais stérile, que tu es une femme. Si tu étais stérile, que tu es un homme. Reçois ce soir la grâce de la fécondité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Dieu m'a donné, qu'il te donne aussi au centuple parce que il a eu pitié de moi. Il a eu de l'amour pour moi. Il a eu de la compassion pour moi. Et il m'a donné. S'il m'a donné, c'est qu'il peut te donner. Reçois de la part du Saint-Esprit ce soir la puissance de la fécondité et reçois l'enfantement en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'enfantement dans tes business, dans tes affaires. Reçois l'enfantement familial. Reçois l'enfantement dans ton travail. Reçois l'enfantement dans ton ministère. Reçois l'enfantement à
tous les niveaux, à tous les échelons de ta vie et multiplie à l'infini comme Dieu m'a multiplié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu m'a donné un foyer, il m'a donné une famille. Je proclame que l'année 2026 ne finit jamais sans que tu aies pu recevoir la bénédiction du foyer et de la famille. Tu rentres dans ton foyer maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme pour toutes ces femmes, pour tous ces hommes pour lesquels j'ai prié, qui sont rentrés dans leur foyer, dans leur famille et qui ont fondé une famille. Ensuite, Dieu m'a donné la grâce et la bénédiction d'entrer dans l'église. Il m'a lavé, il m'a purifié, il m'a positionné dans l'église et il a fait de moi un homme de Dieu qui annonce l'évangile, qui prêche la parole de Dieu. Je veux proclamer ce soir, qui que tu sois, où que tu te trouves, en Asie, en Afrique, en Europe, où que tu sois, reçois la restauration de ta vie spirituelle dans la prière, dans la méditation et dans le jeûne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame que ton ministère s'élève, se déclenche et prospère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit m'a donné un esprit de consécration. J'aime tellement la consécration, la sainteté que certaines personnes trouvent que je suis méchant. Je ne suis pas méchant, c'est une affaire de consécration. Je voudrais proclamer au nom de Jésus-Christ de Nazareth sur ta vie que tu reçois la puissance de la résurrection et la vie de consécration de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Revenons au prophète Kakou Séverin et au prophète Yves Bellegarde. Je veux parler de la stratégie que l'Éternel a utilisée pour moi et comment il va le faire pour toi pour te connecter avec des hommes. Premièrement, il y avait dans mon environnement un petit frère. Là où tu te trouves, répète un petit frère. Je vais t'expliquer. Il y avait dans mon environnement un petit frère. Ne méprise jamais les petits frères. Il y avait un petit frère et dans mon pays d'origine, je suis d'origine ivoirienne, j'étais dans le monde et j'étais dans la musique et j'étais dans le rap. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a eu à une époque en Côte d'Ivoire dans les années 90, 2 personnes avant les Imra et les Didibé qui faisaient du rap, qui faisaient de la musique et qui ont traumatisé la Côte d'Ivoire avec leur musique, avec leur rap. Il y avait Almighty, il y avait Stizo, Stizo c'était moi. Donc, maintenant je ne réponds plus au nom de Stizo, Stizo c'est fini. Aujourd'hui, c'est prophète Steve Orphos. Amen. Donc, il y avait un petit frère ici en France, et ce petit frère, il traversait des moments difficiles. Il s'appelle Élisée. Pendant qu'il traversait des moments difficiles, ce petit frère marchait avec moi. Donc, un jour, à une période donnée, un homme de Dieu américain va arriver en France. Il s'appelle T.L. Osborne. Je crois qu'il est décédé aujourd'hui. Et pendant cette période, nous sommes partis au programme de l'homme de Dieu T.L. Osborne qui se passait à Vincennes. Et le jeune Élisée habitait à Vincennes. Donc, dans la même semaine, puisque nous avions décidé de marcher avec Dieu, Dieu va nous guider et Dieu va utiliser ce petit frère qui va m'entraîner dans une église. Cette église était l'église de la femme du prophète Kakou Séverin. Donc, de la veuve de Kakou Séverin, qui elle-même s'appelle Révérende Kakou Willy. Donc, nous allons prier chez la révérende Kakou Willy. Et puis pendant que nous sommes chez la révérende Kakou Willy, moi, je ne reste pas. Ok? Donc, je vais être contacté par une dame lorsque je quitte cette église que j'ai commencé à fréquenter. Et cette dame qui s'appelle Brigitte va me donner des sacs et des sacs remplis de cassettes du prophète Kakou Séverin pour que mon entreprise de l'époque qui fait de la digitalisation digitalise les cassettes vidéo VHS de Kakou Séverin, le feu prophète Kakou Séverin, pour son épouse, la révérende Kakou Willy. Donc, premièrement, Dieu va utiliser le petit frère, le jeune Élisée. Ensuite, il va utiliser la jeune dame Brigitte pour me connecter avec un homme de Dieu et avec les enseignements d'un homme de Dieu que moi je n'ai pas connu parce que je n'ai jamais connu le prophète Kakou Séverin. Donc,
Ensuite, lorsque je suis dans l'église de la révérende Kakou Willy, je ne suis pas encore dans le ministère. Donc, Dieu va utiliser un homme qui s'appelle Razak, qui va me dire en m'approchant, écoute, suivons l'homme de Dieu Yves Belga, il va ouvrir son église, il va commencer son ministère. Voilà comment de chez la révérende Kakou Willy, grâce au frère Razak, je vais me retrouver dans l'église de Yves Belga. Amen. J'appelle cela la stratégie par ricochet de l'Éternel. Tu vas voir que dans ta vie, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, Dieu, avant la fin du mois de juin, va utiliser des personnes par ricochet pour te faire entrer dans ta destinée, pour te faire entrer dans le ministère, pour te faire entrer dans ton mariage, pour te faire entrer dans la multiplication, pour te faire entrer dans la grâce des finances. Écoute bien. Le frère Razak dit, allons suivons Yves Belga, il va ouvrir son église, il va monter son ministère, il va commencer le ministère. Donc, je suis le frère Razak et on se retrouve avec le prophète Yves Belga qui lui-même est le fils de Kakou Séverin. Amen. Donc, il organise les prières les mercredis soirs et moi, je vais aller au jour de la prière le mercredi soir. Donc, me retrouvant chez le prophète Yves Belga, le prophète Yves Belga va dire un soir que chacun prenne son voisin pour prier. Donc, moi je suis nouveau et je ne sais pas comment ça se passe. Chacun prend rapidement son voisin et qu'est-ce qui va arriver? La seule personne qui reste, c'est le prophète Yves Belga et moi. Donc, je le regarde et puis je fais comme ça. Il n'y a plus personne à prendre dans ses bras pour prier, il ne reste que toi. Il s'approche de moi, je m'approche de lui et on se prend dans les bras en forme de atout. Voilà, on se fait l'accolade. Et donc, dès que j'attrape le prophète Yves Belga, je fais une vision. Et quand je fais la vision, automatiquement, je vois le prophète Yves Belga rentrer dans un genre de grotte, comme la grotte où Jésus-Christ est décédé. Et je vois une immense et intense lumière dans la grotte. Et lui, il rentre dans cette lumière. Et le Saint-Esprit vient de me confirmer que le prophète Yves Belga n'est pas n'importe qui. C'est un homme de Dieu, c'est le fils d'un serviteur de Dieu, le prophète Kakou Séverin. Et Kakou Séverin étant décédé, Dieu a mis quelque chose en Yves Belga. Le même Yves Belga que vous voyez dans les vidéos. Et Kakou Séverin dit, Yves, 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 c'est de lui que je parle. Donc, au fil du temps, je continue à venir prier. Il me dit, ah, tu peux venir avec nous si tu veux, tu peux rester avec nous. Et pendant que je suis donc avec Yves Belga, je vais devenir le chef de chantre de l'église MEIPA, Mission évangélique internationale Parole en action, qui est l'église du prophète Yves Belga. Le Saint-Esprit ne va pas s'arrêter là. Vous savez, le statut de chantre, c'est un statut très négligé, mais c'est un statut qui va au-delà des hommes de Dieu parce que le chef de chantre et les chantres sont chargés de faire descendre la nuée. À ce moment-là, on ne m'appelait pas encore prophète Steve Orphos. Donc, pendant que j'étais là à faire le ministère en tant que chef de chantre dans cette église, le prophète Yves Belga va décider d'aller en Côte d'Ivoire et il va confier l'église à un prophète. C'est là que Dieu va me présenter mon mentor, celui qui va me plonger dans les eaux du baptême et qui va commencer à m'enseigner la Bible et le ministère. Je veux m'arrêter là pour que tu puisses comprendre ce que j'essaye par le Saint-Esprit de te faire comprendre. Je dis et je répète, dans la semaine, tu vas rencontrer des gens. Dieu va procéder par ricochet. Parce que il y a quelqu'un qui a quelque chose que Dieu veut te donner, que Dieu veut te transmettre. Mais pour te transmettre cela, il va utiliser la stratégie par ricochet. Donc, premièrement, il utilise le jeune petit frère Élisée. Élisée m'emmène chez la révérende Kakou. De chez la révérende Kakou, je suis touché par Brigitte qui me donne toutes les cassettes de Kakou Séverin que je ne connais pas. Ensuite, le frère Razak m'approche,
Nous allons à l'église chez Yves Belga. Et Yves Belga commence le ministère et je me retrouve dans le ministère de l'un des fils de Kakou Séverin, le plus proche de lui, celui qui avait la proximité avec Kakou, celui qui avait l'amour direct de Kakou. Pourquoi? C'est là que je vais attirer ton attention. Quand le Saint-Esprit fait ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose qui est loin, mais cette chose-là ne peut pas venir à toi. Donc Dieu va procéder par ricochet afin que ça fasse des zigzags, des zigzags, des zigzags jusqu'à arriver à toi. Moi, je ne connais pas Kakou Séverin, mais il y a quelque chose que Kakou Séverin avait, que Dieu voulait sûrement que je puisse avoir et connaître. Et il va procéder par ricochet. Il va utiliser le petit Élisée. Le petit Élisée m'emmène chez la veuve. La veuve a quelque chose de son époux, selon qu'il est écrit, lorsqu'un homme veut se marier, il quitte son père et sa mère, il s'attache à sa femme, ils deviennent une seule chair, une seule âme, une seule onction, une seule puissance. Il y a quelque chose du feu prophète Kakou Séverin qui est chez sa femme. Et je l'ai vu. On ne m'a pas raconté. Le jour où je suis rentré là-bas, j'ai vu la révérende Kakou Willy manifester quelque chose qu'une femme ne peut pas manifester. Mais d'où ça vient? Ça vient de son époux. Maintenant, le Saint-Esprit me fait entrer là. Quand il me fait entrer là, sûrement il me fait recevoir quelque chose et puis il me fait sortir. Quand il me fait sortir, il me ramène chez l'homme de Dieu qui est le fils de Kakou, Yves Belga. Pourquoi? Parce que Yves Belga est le digne fils de son père, le prophète Kakou Séverin. Donc Yves Belga a reçu un dépôt. Amen. Il y a un dépôt qui est en lui et Dieu n'avait aucune raison de me montrer Yves Belga entrer dans une grotte lumineuse, resplendissante de la lumière de Christ. Et Dieu me confirme que oui, cet homme-là, c'est un homme de Dieu. C'est un fils de Dieu. Il y avait quelque chose que Dieu voulait me donner. Le prophète Yves Belga commençait le ministère à l'époque. Je vous parle de 2003. Attention, on est en 2006. 2003. Il voulait commencer le ministère. Il me dit, tu as libre champ dans le ministère. Fais ce que tu veux, ce qui te plaît, comme tu veux. Moi, je suis parti dans mon petit coin faire le don et le talent qui est en moi d'abord. D'abord. Donc, chef de chantre. C'est moi qui dirigeais les chantres. C'est moi qui organisais les chantres. Maintenant, Dieu va me présenter mon mentor. Et pour me présenter mon mentor, il aurait pu me dire, Yves Belga est ton père spirituel. Mais il n'a pas fait ça. Quand j'entre dans l'église, il utilise Yves Belga. Yves Belga se prépare à rentrer en Côte d'Ivoire pour un voyage et il dit, je vais vous confier à mon frère. Et quand il présente le frère, son frère, dans le Seigneur et dans le ministère, le Saint-Esprit me dit à haute et intelligible voix, c'est lui qui va t'apprendre la parole de Dieu, qui va t'enseigner, qui va être ton mentor, en guillemets, ton père spirituel. Et donc, c'est ce prophète-là que Yves Belga a présenté qui m'a plongé dans les eaux du baptême. D'où vient Yves Belga? D'où vient Yves Belga? Lui-même, Yves Belga, il a une histoire. Amen. Il a une histoire. Mais son histoire va le conduire auprès d'un homme qui est utilisé par Dieu. Donc, Yves Belga, fils de Kakou Séverin, feu prophète Kakou Séverin, va devenir un transporteur. Il transporte quoi? Yves Belga, le prophète Yves Belga transporte une onction. Il transporte une portion. Il transporte quelque chose. C'est un transporteur. C'est un émetteur. C'est un récepteur. Je crois que je l'ai perdu de vue. Peut-être qu'il est en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'il est en France. Mais l'Éternel va procéder à des ricochets pour me transmettre quelque chose. Donc, si aujourd'hui, tu
tu te retrouves dans le périmètre de cet homme, ça veut dire que Dieu veut te transmettre quelque chose. Si tu te retrouves dans mon périmètre, ça veut dire que Dieu veut te transmettre quelque chose. Maintenant, la parole de Dieu dit, on ne donne que ce qu'on a. D'où les prières que j'ai faites tout à l'heure. Un jour, j'accompagnais le prophète Yves Belga dans une ville qui s'appelle Pantin, ici en France. Donc, on allait à un programme et moi je l'accompagnais, c'était lui l'orateur. Il m'a dit un secret. Prophète Yves Belga, je fais ce direct pour te dire que tu es une source de bénédiction. Tu es une source de bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Tu es une source de bénédiction pour les Ivoiriens. Tu es une source de bénédiction aussi pour la France, parce que c'est en France que je t'ai rencontré et le hasard n'existe pas. Je ne crois pas que Dieu t'a téléguidé que pour que tu viennes en France pour me rencontrer moi. Bon, bien que ce soit possible, mais je veux proclamer sur ta vie et sur la vie de tous ceux qui suivent ce direct. Je veux proclamer la puissance de la résurrection sur toute chose dans la vie de tous ceux qui suivent ce direct. Et je veux proclamer sur ta vie, Yves Belga, la résurrection en toute chose dans ta vie, dans ton ministère. Je voudrais te dire que quand on marchait, tu m'as dit un secret. Tu m'as révélé quelque chose que Dieu t'a dit de faire. Maintenant, je voudrais te dire de te lever, d'accélérer car le temps est venu. Prophète Yves Belga, où que tu te trouves, le Seigneur m'a montré une vision, un songe, où j'étais avec toi et on était en train de prier pour... Il y avait plein de femmes. Ce qui m'a étonné, c'est que c'était que des femmes. Que des femmes. Et on faisait des délivrances, des délivrances, des délivrances, des délivrances. Et Dieu opérait des guérisons. Le temps est venu, prophète Yves. Où que tu te trouves, si tu vois cette vidéo, lève-toi. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu t'a dit de faire, que tu m'as dit à cette époque. Le temps est venu. Digne fils de Kakou Séverin, lève-toi. Accélère, car ton temps est venu. J'aimerais continuer, mais mon temps de prier pour vous est arrivé. Je voudrais m'arrêter là et donner une information très très importante. Je veux donner une information. Écoutez-moi bien. J'ai beaucoup de secrets que je vais révéler cette semaine et dans les jours à venir. Pendant des lives, pendant des directs. Beaucoup de choses que Dieu m'a dit de dire et beaucoup de choses que j'ai gardées en moi. Beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire. Mais toi qui écoutes ce message, il est temps que tu te réveilles parce que le Saint-Esprit me dit de proclamer sur l'église de Jésus-Christ de Nazareth la puissance de la résurrection. Je veux donner une information. J'ai beaucoup de choses à révéler ces temps-ci et je viens de faire 1 an et demi de retraite spirituelle. Donc, j'ai écrit un livre qui sort le 6 juin. Donc, le 6 juin, c'est le week-end prochain. Et le 6 juin, pourquoi le 6 juin? Parce que je suis né le 6 juin. Ma véritable date anniversaire, c'est le 6 juin. Donc, j'ai écrit un livre. Et dans ce livre, je vais dire beaucoup de choses et j'ai dit beaucoup de choses. Le livre sort le 6 juin, mais actuellement, là où je te parle, le e-book est sorti. Ça veut dire que tu vas sur Amazon, tu tapes Steve Orphos ou alors Steve Orphos Zagoré. Le livre s'appelle La mort imminente, où j'explique comment Dieu m'a arraché de la mort jusqu'à me permettre de rencontrer des hommes de Dieu, des servantes de Dieu, pour me restaurer, pour me bénir, pour que je devienne le prophète Steve Orphos et pour que moi aussi je vienne te bénir. J'ai écrit ce livre. Tu peux te procurer ce livre. Il existe aussi en version audio. Ça veut dire que tu mets l'audio dans ton téléphone et puis tu l'écoutes tranquillement. Tu mets l'audio dans ta voiture, tu l'écoutes tranquillement. Je vais mettre le lien dès que je finis ce direct sur ma page, afin que si vous ne le trouvez pas sur Amazon ou sur d'autres sites, vous puissiez le prendre directement sur ma page. Il faut que tu aies ce livre. Tout ce que je vais révéler, tu auras plus de détails et plus de secrets spirituels dans ce livre. Amen. Donc, tu vas ouvrir les yeux. J'ai écrit ce livre pour que tu ouvres les yeux. La
bénédiction est disponible. Il faut que tu tendes la main pour l'attraper. La grâce est disponible. Il faut que tu tendes la main pour l'attraper. Donc, comment Dieu m'a béni, il a fait de moi un homme heureux, un serviteur de Dieu heureux. Je voudrais que tu sois heureux également, heureuse également. Et ce livre, c'est pour ouvrir tes yeux et que l'Esprit de Dieu te montre comment il peut aller chercher quelqu'un dans les ténèbres, dans la maladie, dans la saleté, et puis le mener dans sa sainte lumière. Je ne connais pas ta réalité. Je ne sais pas ce que tu vis et je ne sais pas ce que tu vivais jusqu'aujourd'hui. Mais je veux te dire que ta souffrance prend fin aujourd'hui. Aie la foi. Je te parle de quelque chose. Ma femme était asthmatique. Ma femme avait la sinusite. Ma femme était myope. Ma femme avait plein de problèmes. Et le pire, c'est qu'il y a 2 ans, ma femme a été déclarée, comment vous appelez ça? Elle avait le diabète. J'ai dit au Saint-Esprit, le diabète ne reste pas dans ma maison. Avant d'aller en France, j'ai jeûné 24 jours avec l'église. Je me suis assis au chevet de mon épouse. Je lui ai dit, tu veux guérir? Elle dit oui. J'ai prié pour elle, je lui ai imposé les mains. Je lui ai dit, va voir le docteur. Le diabète s'est retiré de mon épouse. Et je proclame et je prophétise que toute maladie que tu avais en toi se retire maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute souffrance que tu avais dans quelque domaine que ce soit se retire de toi maintenant. Alors, donc, dans le livre que j'ai écrit, je vais t'expliquer pas à pas comment faire. Il faut que tu te procures ce livre. Maintenant, tu vas fermer les yeux, je veux prier pour toi. Et si tu fais un rêve, rentre dans mon inbox, je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Lève la main droite là où tu te trouves. Père éternel des armées, ta sainte parole dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Ce soir, de manière prophétique, à ce 3e jour de jeûne, je proclame et je prophétise la guérison, la délivrance de ton église, de tes enfants et même ceux qui ne te connaissent pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un se connecte et regarde cette vidéo, qu'il soit transformé, purifié, sanctifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ce soir, ta voûte céleste descende du ciel. Que le ciel s'ouvre maintenant et que ta sainte nuée descende du ciel et couvre toute personne dans son sommeil, lui accorde la guérison et la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en ton nom, que chaque personne qui entend ces paroles et regarde cette vidéo voit ses finances restaurées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, voit sa santé restaurée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, voit son couple restauré. Tout couple qui était brisé, toute famille qui était détruite, est restaurée ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, si une femme, un homme n'enfantait pas, s'il y avait la stérilité dans une maison, que la stérilité, Seigneur éternel des armées, se retire de cette famille, de cette maison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la gloire de Dieu soit avec vous. On se retrouve dans 3 jours, dans 2 jours, selon la volonté de Dieu. Shalom, shalom. Soyez grandement bénis.